Allez, on prend la direction du Parc national de Forêt pour le dernier épisode de notre feuilleton. Ce soir, nous nous rendons au marché de Courcelles-sur-Aujon, un marché où la plupart des producteurs ont été labellisés Esprit Parc National. Après 3 ans d'existence, le parc imprime peu à peu son empreinte sur le territoire. Maxime Meyer, Baptiste Mézret. Dès le retour des beaux jours, chaque samedi matin, c'est jour de marché à Courcelles-sur-Aujon. Un rendez-vous que Cécile ne manque jamais. C'est un petit marché de producteurs en bio. On est tous en bio, on a notre clientèle d'habitués et puis c'est un lieu de rencontre aussi, c'est pas qu'un marché. Il y a les gens de la commune, les gens qui sont là le week-end en résidence secondaire, les personnes qui vont à la maison de Courcelles, qui participent aux activités du week-end. Donc ça adresse toute une diversité de personnes, de populations et c'est un lieu où aussi on se rencontre, on discute, on papote, voilà. Donc c'est super agréable. Baptiste le maraîcher et Adrien le boulanger travaillent dans le village. Pour l'instant, il n'y a pas de basilic. Dès qu'il y en aura, je ferai le basilic. Bonne journée, bon week-end. Bianco, le producteur d'huile, et Sophie, la fromagère, sont installés un peu plus loin, sur le territoire du Parc national. 3 yaourts ? Une proximité très appréciée des clients. C'est très bien parce que c'est simple, c'est bio, c'est naturel. Il n'y a pas besoin d'avoir un gros marché. Pour nous, ça nous suffit à la campagne. On vient depuis le début avec grand plaisir et tous les samedis matins. On n'en manque aucun. C'est dans notre éthique d'acheter de la nourriture bio. Voilà, moi j'ai moi-même un petit potager, mais pas suffisant pour avoir tout ce qu'il faut. Les producteurs de Courcelles-sur-Aujon ont pour la plupart été labellisés Esprit Parc National, un marché bio, local, qui retisse du lien social. Une initiative dont le territoire a bien besoin. C'est un marché qu'on a débuté il y a 5 ans maintenant, dans toute humilité parce qu'on était un groupe de copains de producteurs et on s'est dit qu'on pouvait proposer ça aux gens du coin. Et ça a pris. Donc à mon avis, il y a quelque chose de très positif. Mais comme beaucoup de petites initiatives qui se mettent en place dans nos territoires, et on les soutient. Des initiatives telles que la Belle Balade de Châteauvillain. Pour réaliser sa randonnée artistique, Pedro Marzorati a reçu le soutien du Parc national et d'autres acteurs culturels du territoire comme le tiers-lieu Simone. Pour eux, le dialogue entre culture et Parc national est une évidence. Ça permet de voir ces parcs différemment. En fait, c'est une nouvelle ouverture à l'environnement. Une œuvre d'art peut parler de la biodiversité, elle peut travailler avec, elle peut vivre avec. Et elle peut disparaître avec. Je pense que c'est un peu l'envie qu'on a, nous ici à Simone, et puis je sais aussi d'autres associations et la plupart des structures culturelles et artistiques installées dans le territoire du parc. On a vraiment envie de vivre et travailler avec le parc et puis de pouvoir interagir, rêver, construire des choses dedans. Cette dynamique culturelle et économique s'accompagne notamment durant l'été d'un volet touristique très important. Pour les grandes vacances, une 40aine d'animations sont déjà prévues, un enjeu considérable pour le Parc national. Le parc joue déjà d'une certaine notoriété et a une certaine attractivité sur un public qui souhaite faire des découvertes de pleine nature. On a déjà beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle la mise en tourisme du territoire. Il y a également tout un travail d'animation nature qui est en place et là on ouvre la saison avec un planning d'animation en direction du grand public et également du public scolaire qui est extrêmement important. Tout ça, c'est vraiment très intéressant et surtout extrêmement apprécié par le public. Une occasion de découvrir ce patrimoine naturel exceptionnel, mais encore méconnu. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir